recherche des isométries d'une figure. Alors une chose qui intéresse souvent les mathématiciens, c'est de chercher toutes les isométries qui laissent une figure invariante. Prenons ici le cas de notre triangle équilatéral ABC. Quelles sont toutes les isométries qui le laissent invariant? On a vu dans la vidéo précédente que cet axe de réflexion, c'est un axe de réflexion qui laisse le triangle invariant. C'est-à-dire que l'image du triangle dans cette réflexion, c'est lui-même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres isométries qui laissent ce triangle invariant? Pour laisser le triangle invariant, ici, on peut déjà un petit peu réfléchir qu'il faut une isométrie, il va falloir conserver les longueurs, et il va falloir éviter tout ce qui est glissement, parce que si je glisse, je vais avoir du mal à rester sur place et à glisser en même temps. Donc il va falloir que je me concentre sur les réflexions et sur les rotations. Et en général, effectivement, les isométries d'une figure, elles seront à chercher parmi les rotations et les réflexions. Donc maintenant, est-ce que j'ai d'autres réflexions et est-ce que j'ai des rotations qui conservent cette figure? Alors, les réflexions, je pense que c'est assez clair pour vous que si je fais la même chose en partant de A, j'ai aussi un axe de réflexion, et même chose en partant de B. Maintenant, pour les rotations. Eh bien, si je veux avoir une rotation, il faudra que son centre, je vous rappelle que le centre de rotation est un invariant, donc ça veut dire que ce sera un point qui ne bouge pas. Le point qui a le plus de chances de ne pas bouger, c'est ce point-là, qui ne bouge pas non plus sur les réflexions. Donc un bon point de départ, c'est de partir d'une rotation de centre O ici. Effectivement, j'ai deux rotations qui vont fonctionner ici, avec ce centre. Rotation d'angle 120 degrés, qui transforme C flouch en A flouch en B, et B flouch en C. Et donc le triangle ABC est transformé en lui-même. Mais j'ai aussi une rotation possible d'angle 270 degrés, qui transforme C en flouch B, A en flouch C, et B en flouch A. Et donc qui transforme le triangle ABC, on pourrait dire, en CAB. Et en fait, on a vu, en voyant ça, toutes les isométries qui laissent le triangle équilatéral invariant. Les mathématiciens aiment bien catégoriser les objets, et catégoriser des objets en fonction des isométries qui le laissent invariant, c'est une des possibilités de catégorie qu'on va retrouver assez souvent. Et si on s'intéresse aux objets de cette manière-là, eh bien, ce triangle équilatéral et cette figure sont dans la même catégorie. Ils sont dans la même catégorie parce qu'ils ont les mêmes isométries qui le laissent invariant. Effectivement, ici, je vais retrouver mes trois axes de réflexion et mes deux rotations, une d'angle 120 degrés et une d'angle 270 degrés. Ça se voit assez bien en fait, hein, si je mets un peu en transparence derrière le triangle équilatéral, on voit bien que c'est le même genre d'isométrie qui vont s'intéresser aux deux figures.